Le désir sexuel est un aspect naturel et normal de l'expérience humaine, mais lorsqu'il devient incontrôlable, il peut conduire à l'objectivation et au préjudice. Malheureusement, de nombreux hommes sont aux prises avec le problème de l'objectivation des femmes, souvent sans même s'en rendre compte. Il peut être difficile de se défaire de cette habitude, mais il existe des moyens d'arrêter de regarder les femmes avec convoitise et de favoriser au contraire des relations respectueuses et significatives. Dans cette vidéo, nous allons jeter un œil à 5 manières masculines d'arrêter de regarder les femmes avec convoitise. Ces stratégies sont conçues pour aider les hommes à comprendre les causes profondes de leur objectivation des femmes et à développer des habitudes et des mentalités saines qui mènent à des relations plus épanouissantes. Nous aborderons des sujets tels que la compréhension de l'impact du X sur notre cerveau, la concentration sur le travail plutôt que sur les pulsions et la manière de mettre sa convoitise au service du bien. En suivant ces stratégies, les hommes peuvent se libérer du cycle de l'objectivation et cultiver des relations plus respectueuses et plus épanouissantes avec les femmes de leur vie. Si vous êtes un homme aux prises avec le problème de l'objectivation des femmes, ou si vous cherchez simplement à approfondir votre compréhension de ce sujet important, cette vidéo est pour vous. Commençons donc par explorer ces 5 façons masculines d'arrêter de regarder les femmes avec convoitise. 1. Faites preuve de pleine conscience. Écoutez les gars. Je suis sur le point de vous donner des informations qui vont changer votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple. Êtes-vous prêts? Répétez après moi. Je ne suis pas ce que je pense. Compris? C'est bien. Vous n'avez pas idée du nombre de gars qui luttent avec ce concept et qui se laissent contrôler par leurs sentiments. Laissez-moi vous expliquer. Pensez à ces gars qui donnent des coups de poing dans les murs quand ils sont en colère, qui pleurnichent quand ils sont tristes, ou qui regardent les femmes comme s'il s'agissait d'un steak juteux. C'est ce qui arrive quand on laisse ses pensées s'emballer. Mais si vous apprenez les voies du stoïcisme, vous pouvez contrôler votre esprit et laisser passer ses pensées. C'est comme être un Jedi, mais dans son cerveau. Si vous vous ancrez et concentrez sur le moment présent, vous réaliserez que ces pensées lubriques ne sont même pas les vôtres. Ce ne sont que des manifestations torrides de votre subconscient. Ne leur donnez donc pas de pouvoir. Au lieu de cela, laissez-les passer et concentrez-vous sur le fait d'être le patron de votre propre esprit. Croyez-moi, une fois que vous aurez maîtrisé cette technique, vous serez un nouvel homme. Vous pourrez regarder les femmes sans baver comme un chien et votre santé mentale sera meilleure que jamais. Alors, partez à la conquête de votre esprit comme le maître Jedi que vous êtes censé être. 2. Arrêtez de regarder des films pour adultes. Si vous ne vivez pas sous une pierre, vous savez probablement que le porno peut sérieusement perturber votre cerveau. Il y a néanmoins des médecins et des thérapeutes sournois qui disent aux gens de regarder du porno. Vous y croyez à ça? Si vous ne me croyez pas, il suffit d'aller sur Google et de taper les bienfaits du porno. Vous trouverez un tas de soi-disant experts qui essaieront de vous convaincre que c'est bon pour la santé. Ne tombez pas dans le panneau. Ce n'est qu'un piège pour vous rendre accro à quelque chose qui ne vous fera que du mal à la fin. Grâce au porno, un adolescent d'aujourd'hui peut voir plus de femmes nues en une journée que le roi le plus riche de l'Antiquité pendant toute sa vie. C'est fou, non? Certains hommes essaient de se justifier en disant qu'ils ne gaspillent pas leur force vitale en regardant cela, mais ce n'est pas la question. Même si vous ne répandez pas votre semence, le porno peut perturber votre esprit et vous rendre faible et dépendant. Il peut même rendre difficile le passage à l'acte au lit. Alors écoutez bien. Quand je parle de porno, je ne parle pas seulement de ces sites populaires. Même une simple photo d'un mannequin sexy en bikini peut vous éveiller et perturber votre cerveau. Alors rendez-vous service et supprimez tout ce qui peut exciter. Croyez-moi, une fois que vous vous serez débarrassé de ces images artificielles, vous verrez les femmes sous un jour tout à fait nouveau. Une vision naturelle et saine des femmes est bien meilleure que tout ce que le porno peut offrir. 3. Concentrez-vous sur votre désir d'accomplissement plutôt que sur votre désir de femme. L'esprit d'un homme est comme une rue à sens unique. Il y a 2 voies, l'une pour atteindre les objectifs et l'autre pour les femmes. Malheureusement, une seule voie peut être ouverte à la fois. À l'instar d'un viking qui partirait en guerre avec l'intention de s'emparer d'un trésor et de le piller, il ne penserait pas aux femmes à ce moment-là. Ainsi, si vous n'êtes pas dans une relation, il est préférable de garder votre esprit occupé par des objectifs masculins et de travailler dur pour les atteindre. Regardez autour de vous. Ces hommes en mal d'amour manquent aujourd'hui de discipline, d'une éthique de travail solide et d'objectifs à atteindre. Ils passent des heures à swiper à gauche et à droite sur les applications de rencontres juste pour obtenir la moindre attention féminine. Et quand ils l'ont, ils oublient tout le reste. En revanche, un homme discipliné et concentré est occupé à réfléchir à de nouvelles idées d'affaires, à la manière d'améliorer ses séances d'entraînement et à la manière d'améliorer sa vie.
Ces hommes réussissent par défaut et ne remarquent même pas qu'une femme séduisante passe à côté d'eux. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas avoir de petite amie, mais rappelez-vous qu'il y a différentes étapes dans la vie. D'abord, vous devez vous gérer vous-même, puis vous gérez une équipe, puis vous gérez une femme, et enfin, vous gérez une famille. En bref, concentrez-vous sur vos objectifs et travaillez dur, et laissez les femmes venir à vous naturellement. 4. Utilisez votre désir à votre avantage. Écoutez, il y a plein de mecs qui aimeraient ne pas avoir envie de courir après les femmes, mais c'est une mauvaise façon de penser. C'est comme si vous aviez un billet de loterie gagnant et que vous vous plaigniez. Vous devriez être reconnaissant de votre attirance pour le sexe opposé, car c'est une force motrice qui a permis aux hommes d'accomplir de grandes choses depuis que nous existons. Malheureusement, certains hommes cherchent tellement à éviter leurs désirs qu'ils finissent par être effrayants et par perdre le contrôle. Ce n'est pas la voie à suivre. Essayer de se cacher de ses sentiments, c'est comme essayer d'éviter de se prendre un train de marchandises en pleine face. Ça ne marchera pas. Au lieu de cela, vous devez accepter vos pulsions lubriques et les utiliser à votre avantage. C'est vrai, je l'ai dit, votre attirance pour les femmes peut être un outil qui vous aidera à devenir un homme meilleur. Dans le passé, d'innombrables hommes ont utilisé leur désir pour les femmes afin de les motiver à accomplir des choses extraordinaires. Vous pouvez faire de même. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre un homme de peu de valeur qui se laisse contrôler par son désir et un homme de grande valeur qui exploite ses désirs pour s'améliorer. N'ayez donc pas peur de vos pulsions. Embrassez-les, utilisez-les et devenez la meilleure version de vous-même que vous puissiez être. 5. Cherchez du soutien. Si vous avez du mal à ne pas regarder les femmes, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Chercher du soutien est un excellent moyen de résoudre ce problème et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Explorons donc les possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez consulter un thérapeute ou un conseiller qui peut être comme votre super-héros personnel. Ils vous aideront à comprendre pourquoi vous vous sentez comme ça et vous donneront des stratégies pour vous aider à changer vos schémas de pensée et vos comportements. Et le meilleur, ils vous écoutent sans vous juger ni vous faire sentir mal dans votre peau. Vous pouvez également consulter des groupes de soutien en ligne, qui sont en quelque sorte un club pour les personnes ayant des expériences similaires. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec d'autres personnes, de partager vos expériences et d'obtenir des idées sur la manière de surmonter votre comportement. Vous pourriez même vous faire de nouveaux amis en cours de route. Alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à chercher du soutien. C'est même très courageux. Vous faites un pas vers le développement personnel et la guérison, et vous pouvez en être fier. Continuez et créez des attitudes et des comportements plus sains à l'égard des femmes. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et nous espérons qu'elle vous a donné matière à réflexion. Pas facile de briser le cycle de l'objectivation et de la convoitise, mais la récompense en vaut la peine. Des relations plus saines et une personne plus heureuse. Si vous avez apprécié cette vidéo, montrez-nous votre amour en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à notre chaîne. Nous vous promettons de continuer à vous fournir du contenu informatif et perspicace que vous aimerez. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires sur le sujet d'aujourd'hui ou sur tout autre sujet, nous serions ravis de les entendre. Une dernière chose, si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes aux prises avec l'objectivation ou des problèmes connexes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il faut du courage pour affronter des habitudes néfastes, mais avec le soutien adéquat, vous pouvez vous libérer et vivre votre vie au mieux. Merci de nous avoir accordé votre attention, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition.